Dans ma famille, on ne parlait pas de Dieu simplement parce qu'on n'y croyait pas et que la religion n'apportait rien. Si par hasard la conversation venait à en faire état, c'était pour se moquer, voire blasphémer, mais jamais pour en faire un sujet sérieux. Puisque les adultes, et de plus ceux que j'aimais, considéraient que Dieu n'existait pas, alors ils devaient sûrement avoir raison. Et pourtant, on se disait catholique. Ma sœur et moi avions été baptisés, nous avons fait notre communion solennelle, sans doute plus pour la fête et les cadeaux que pour le sérieux de l'acte. Et ce, malgré les engagements qui avaient été pris soit par nos parents et par un marraine lors de notre baptême, ou par nous-mêmes lors de notre profession de foi, plus récitée que comprise. La communion passée, nous pouvions enfin vivre notre vie et oublier les bondieuseries. Tout le monde avait fait son devoir. Pour ma part, les choses n'étaient pas aussi simples. À l'âge de 9 ans, à cause de mon indiscipline, mes parents avaient jugé bon de me mettre en internat, et c'est dans un pensionnat catholique des frères des écoles chrétiennes, réputé pour leur rigueur, que mon univers allait se dérouler pendant 4 ans. Durant toutes ces années, j'ai expérimenté les différentes facettes de leur éducation et je n'en ai pas gardé un souvenir heureux. Comme je dis ces années, c'est les années 52, 1952, 1956, 7 ans après la guerre. Côté religion, je suis passé de l'ignorance au trop-plein avec eux. Récitation de prière avant chaque cours, messes obligatoires, confession et autres activités. Dieu, on en parlait, mais plus comme un juge à craindre que comme un père aimant. Par contre, nous étions invités en permanence à nous tourner vers la Vierge Marie qui était seule à même de nous comprendre et de nous aider. Enfant, j'y ai cru, surtout dans ces moments de tristesse et de solitude. Mais je n'ai jamais vu aucun exaucement à mes prières d'enfant. J'ai quitté l'internat plus rebelle que je n'y étais entré et bien décidé à ne pas me laisser influencer par la religion. Cependant, pour moi, une question demeurait sans réponse. Existe-t-il quelque chose après la mort? Je ne pouvais pas imaginer que ma vie se passe et qu'elle se termine pour déboucher sur le néant. Quant à l'éternité, je ne pouvais même pas m'imaginer que cela pouvait être. Ça me paraissait stupide et même incompréhensible. Pourquoi vivre si tout disparaît? Le paradis dont j'avais entendu parler me paraissait inaccessible. Je ne serais jamais un saint. Et l'enfer qu'on m'avait décrit ne militait pas pour que je fasse confiance à un Dieu qui me réservait un tel sort. Quant à Jésus, c'était pour moi un sombre inconnu, mort stupidement sur une croix. Tant de choses négatives. Et pourtant, Dieu était à l'œuvre. C'est bien plus tard que je le comprendrai et que que je serai un peu moins sévère dans mes jugements envers ceux qui m'avaient imposé leur discours. Ils m'avaient parlé de Dieu. Je ne pouvais pas l'ignorer et dans un sens, je pouvais même leur en être reconnaissant aujourd'hui. À peine sorti d'internat, de retour à la maison, je découvre que mes parents sont sur le point de divorcer. Cette séparation va se faire dans un climat exécrable et je vis cette rupture comme une injustice. Que fait ce Dieu dont on m'a parlé? Puisque je n'avais pas de réponse concernant une potentielle éternité, alors, me dis-je, mangeons et buvons, vivons et faisons la fête, car demain nous mourrons. J'ignorais à cette époque que cette pensée était citée dans la Bible, mais c'est dans cet esprit que j'ai abordé mon adolescence et que je l'ai vécue.
Rien d'édifiant qui mérite qu'on s'y attarde. Mes fréquentations de l'époque et ma manière de vivre m'ont malheureusement amené à connaître trop jeune un monde que qui n'aurait jamais dû être le mien. Derrière les rires et l'insouciance affichée se cachait en final une grande détresse, un besoin d'être aimé, une aspiration à vivre autrement, sans pour autant vouloir abandonner ce que je vivais. J'avais l'affection de mes grands-parents, qui ont été pour moi d'un grand recours, mais je n'avais que peu d'amis, et à cette époque, on ne se confiait pas. J'avais des rêves, mais je n'y croyais pas. Comment pouvais-je les réaliser? Tout semblait se dérober. Quelques réussites, mais plus souvent des échecs, jusqu'à cet hiver de 1961. J'avais un peu plus de 18 ans et je n'imaginais pas qu'une photo allait avoir un tel impact sur ma vie. C'était l'Internet de l'époque. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Cette parole de la Bible, que bien entendu j'ignorais à l'époque, est devenue une expérience permanente. Depuis le divorce de mes parents, un soir comme souvent, les parents de mon ami Roland, nous nous voyions depuis 65 ans, m'invitèrent à partager leur repas et à passer la soirée avec eux. Leur foyer était un peu une seconde famille. Je m'y sentais bien, on y riait, je pouvais être moi-même. Ils avaient l'habitude de passer les vacances en Alsace. Sa mère était originaire d'un petit village du nord de l'Alsace à la frontière allemande. Et ce soir-là, ils partagèrent quelques photos diapositives de leur dernier séjour. L'une des photos attira plus particulièrement mon attention. Au milieu d'un groupe, il y avait une jeune fille qui figea mon regard. Mon ami Roland comprit qu'il ne fallait pas passer à la diapo suivante et je posai la question de savoir qui elle était. Ma réponse, quand il me le dit, ne s'est pas fait attendre. Ce serait pour les prochaines vacances de Noël 61 que je veux la rencontrer et que je l'accompagnerai dans ce village. Charge à lui d'organiser discrètement la rencontre, bien entendu. Il a organisé la rencontre, mais il a oublié la discrétion. Je suis tout de suite tombé amoureux de la jeune fille sans m'imaginer tous les obstacles qu'il me serait nécessaire de franchir. Elle était alsacienne et moi parisien. C'est un peu comme si on changeait de culture, que j'épousais une québécoise. Deux cultures qui s'affrontent. Elle était croyante protestante luthérienne et moi catholique de culture et athée par choix. Nous étions mineurs, sa famille était unie et la mienne décomposée. J'avais commencé à travailler et elle était encore étudiante à l'école normale d'institutrice pour devenir enseignante. Je n'avais pas encore fait mon service militaire et donc nous risquions d'être séparés plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce qui a sans doute rassuré ses parents. De plus, sa mère s'étant convertie en tant qu'évangélique, fréquentait un milieu évangélique assez étroit, dirions-nous, qui, mis au courant de la situation de sa fille, se mit à prier pour que la relation cesse. Un long chemin allait devoir être parcouru et malgré l'amour, les risques et les dangers ne seraient pas effacés. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et ses plans peuvent parfois nous dérouter et mettre notre foi à l'épreuve. C'est ainsi que malgré les obstacles et avec l'accord des parents d'Édith, qui est aujourd'hui mon épouse, nous avons continué, et qui d'ailleurs est devant un autre écran et suit aussi,
nous avons continué à nous fréquenter. Elle à Strasbourg et moi à Paris, et ce, sans Internet, sans réseaux sociaux et sans téléphone portable. Cette relation était avant tout par lettres et quelques courtes visites lors de vacances scolaires avant que je ne parte au service militaire et que je sois affecté pour plusieurs mois en Algérie pendant les événements qui s'y tenaient. Dieu se serait-il finalement accommodé de la situation? C'était ma question. Printemps 1963. Je viens d'avoir 20 ans. Je suis militaire dans ma caserne, ou plus exactement dans ma ferme, dans le Djebel algérien, isolé en Kabylie. Pour mon anniversaire, je reçois un paquet de ma fiancée. Je me réjouis, je m'attends à quelque chose. Une Bible second, avec une fleur séchée au niveau d'un texte biblique. C'est romantique, mais finalement pas sans conséquence, car cette fleur est placée devant un verset de Josué au chapitre 1, des versets 7 et 8, qui dit simplement, et c'est la première lecture biblique que je ferai de ma vie à cette époque, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est le premier verset que je lis. J'ignorais tout de la Bible. Je savais qu'elle existait. À ce moment précis, je le lis plus, je dirais, par amour pour l'expéditrice que pour l'intérêt pour la Bible. Je n'en mesure ni la portée, ni l'usage que je pourrais bien en faire. Mais finalement, je ne le trouve pas trop inintéressant. Succès, réussite, il me faudrait être bête pour ne pas voir en quoi cela pourrait m'être utile. À mon insu, la parole est en marche. J'en suis au bénéfice. Un événement survenu dans les semaines suivantes me le confirmera, mais je ne le réaliserai que quelques années plus tard. Et après, je comprendrai qu'à l'instant même, Dieu était à l'œuvre de manière étonnante. Août 1964. Lucien Dice, pasteur luthérien, accepte de bénir notre mariage avec un catholique athée et inscrit dans notre Bible de mariage un verset. Verset de Romains 12, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Comme vœu de mariage, je trouve qu'il y a mieux à l'époque, mais je l'accepte. Édith protestante en marche vers la conversion, et moi plus avancé que le stade précédent, mais plutôt confiant pour imaginer que quand je serai marié, ces questions religieuses vont trouver tout naturellement une issue conforme à mes souhaits. Ici, je pense qu'Édith, mon épouse, a expérimenté bien avant moi le sens et les divers aspects de ce verset de Romains 12, 12. La sagesse et l'inspiration qu'avait eu ce pasteur en choisissant ce verset m'étonnent encore aujourd'hui. Tout au long de ces décennies, il y a 58 ans que nous sommes mariés, nous avons goûté aux différentes facettes de cette parole, avec cette impression d'avoir vécu de manière distincte chacune de ces propositions,
et aujourd'hui d'avoir à les vivre de manière globale et en même temps dans les 3 dimensions. Peu de temps après notre mariage, on découvre que j'ai une maladie pulmonaire contractée en Algérie et qui n'avait pas été diagnostiquée à la fin de mon service militaire. Je devrais me faire soigner en allant plusieurs mois dans un établissement spécialisé. Donc, quitter ma femme et à cette époque, elle était enceinte. Mais Dieu est toujours à l'œuvre et je ne le vois pas. En effet, ma belle-mère, très croyante, apprend qu'un pneumologue strasbourgeois est en train d'expérimenter une nouvelle manière de traiter cette maladie en restant chez soi et en subissant une perfusion par jour. Tout ça accompagné de pilules et pendant 6 mois. Je devrais ensuite, selon lui, si je guéris, mener une vie bien réglée et calme. Nous choisissons cette solution et je reste à la maison. Je ne peux plus travailler durant toute cette période. Les temps sont difficiles et je suis contraint de me reposer et de lire. Ce n'est pas pour autant que je lis la Bible et je crois que personnellement, mes forces me permettront de m'en sortir. Je compte donc sur mes forces et sur ma volonté, mais en aucun cas sur Dieu pour me sortir de ce mauvais passage. J'en sors et j'oublie. Mars 1967. En 1966, mariés depuis 2 ans, et avec notre première fille, nous quittons Strasbourg pour venir habiter Paris, ma ville d'origine, dans le 12e arrondissement, et ce détail n'est pas sans signification. Cela fait 5 ans que je discute avec un théologien strasbourgeois, Alfred Kuhn, qui a écrit plus de 30 livres et transcriptions de la Bible, et qui nous visite régulièrement, qui est devenu un ami et un père spirituel. De passage à Paris pour des conférences, il nous rend une nouvelle fois visite et vient avec un manuscrit, la transcription de l'Épître aux Romains, parole vivante. Il me demande de relire son manuscrit pour voir ce qu'un athée en pense. Présomptueux, je lui dis qu'il prend un risque, qu'il doit se préparer à la critique. Je résiste. Je lis une première fois et étrangement, je ne trouve rien à redire. Je pense que j'ai dû louper quelque chose et je le relis une seconde fois. J'ai le sentiment que je vais trouver la faille et les bons arguments. Mais de nouveau, rien. Persévérant ou n'acceptant pas ma défaite, je le relis une troisième fois et je lui rends. Je lui dis, reprends ton manuscrit. Je n'ai rien à critiquer. Quelques semaines plus tard, et je ne doute pas que ce soit la parole qui ait fait son effet, un samedi matin, alors qu'Edith, qui est institutrice, est à l'école dans sa classe, je suis dans ma salle de bain et là, Dieu me saisit. Il me dit maintenant, tu fais quoi? 1 an avant, mon grand-père paternel, pour qui j'avais une véritable affection, était décédé. Première confrontation directe à la mort, ça m'avait fortement affecté et la question de l'après avait ressurgi. Seul devant mon miroir de salle de bain et mes 2 robinets, eau froide ou eau chaude, il me faudrait choisir, continuer ma vie ou accepter que les choses puissent changer. Je cède et je donne ma vie à Dieu. En allant chercher Edith au travail, je n'ai que 2 mots. C'est fait. Je ne vous décris pas sa joie. Elle qui avait fait ce pas bien avant moi. Je ne suis pas sorti de la drogue,
ni de quelques autres addictions. Je suis simplement sorti de mon incrédulité et j'ai fait confiance à Dieu. Nous sommes en mars 1967. Cela fait 55 ans. Tout n'a pas été chamboulé du jour au lendemain. Si j'ai changé de statut devant Dieu, devant les hommes, je restais Claude Grandjean, ingénieur, marié, père d'un enfant. Si j'avais ma réponse au sujet de l'éternité, j'allais devoir savoir si mon métier, qui consistait à faire des affaires, pouvait être exercé en tant que chrétien. N'y avait-il pas des incompatibilités avec les exigences de l'Évangile que je commençais à découvrir? Je m'en ouvris à Alfred Kuhn, qui me suggéra de rencontrer un chrétien homme d'affaires qui avait une entreprise en Belgique. Par chance, aurais-je dit, quelques mois plus tôt, un voyage se profilait pour moi justement dans ce pays. J'ai aussitôt appelé cette personne et nous nous sommes rencontrés. Après un long moment de discussion et devant toutes mes questions, il m'a donné une parole que je n'ai jamais oubliée et dont j'ai pu vérifier l'efficacité. Il me dit à la fin de notre entretien, quand tu vas traiter une affaire, quelle qu'elle soit, si dans le hall d'attente, tu dis à Jésus, attends-moi, on se retrouve après, pose-toi simplement la question de ta motivation et de tes intentions. À ce moment, je repense à ce premier verset de Josué que j'avais lu bien des années avant et que m'avait envoyé ma fiancée. Ce verset s'est peu à peu révélé à moi en m'aidant dans ma manière d'envisager mon métier d'ingénieur, incliné ni à droite ni à gauche. Ne pas chercher de voie détournée pour parvenir à mes fins. Veiller à demeurer honnête et vrai, avancer avec rigueur, s'attendre à Dieu tout en utilisant mes compétences. Une fois encore, j'allais vérifier que Dieu est au rendez-vous, qu'il ne fait pas défaut et qu'il est fidèle à sa parole. Mais soyons honnêtes, les tentations sont grandes, les pièges sont nombreux et l'orgueil toujours présent. Il m'est arrivé plusieurs fois de chercher d'autres voies, de compter sur mes compétences ou de tout simplement ne pas vouloir que Dieu s'occupe de mes affaires tout en étant chrétien. J'en ai assumé la responsabilité et les conséquences. J'ai aussi vu comment Dieu peut ouvrir des portes ou organiser les circonstances de manière inattendue. Plus tard, en lisant le livre du prophète Michée, c'est une autre parole qui viendra m'aider comme guide dans l'exercice de mon management en tant que dirigeant d'entreprise. C'est Michée 6, 8. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité. Je comprends ainsi qu'il ne suffit pas de connaître Dieu et de connaître ce qu'il attend de nous. Il faut apprendre à mettre en cohérence les actes et les paroles. Cette vie nouvelle a aussi un apprentissage. Je ne dois pas chercher à vivre en chrétien, mais à être chrétien. Ce ne sont pas des préceptes que j'applique, mais un désir de marcher à l'exemple de mon Seigneur. Le monde du travail demeure un vaste champ missionnaire où l'exemple parle plus fort que les mots. Ce que je découvre et expérimente dans ma vie professionnelle, je vais aussi en découvrir une autre facette dans un autre espace, celui de l'Église. Avant ma conversion, j'avais eu l'occasion d'assister à des cultes dans des églises évangéliques et je n'étais pas très enthousiaste et même parfois plutôt critique, voire cynique. En tout cas, sans complaisance et sans charité,
ni pour les chrétiens, ni pour leurs conducteurs. Le dernier qui avait eu droit à ce traitement sans le savoir s'appelait Alain Chouaquier. Il était alors serviteur de Dieu dans une église parisienne, au Gobelin, avant de démarrer une église à Paris-Nation dans le 12e arrondissement, là où nous habitions. Et comme Dieu ne manque pas d'humour, il ne va pas tarder à me le manifester. En effet, à la recherche d'une église, quelques mois après ma conversion, Édith, en faisant des courses, a la bonne surprise de rencontrer sur le cours de Vincennes, dans le 12e arrondissement, près de notre domicile, un ancien officier de l'armée du salut distribuant des traités devant une petite salle peu attirante. S'adressant à lui, il lui apprend qu'à l'automne 1967, une assemblée évangélique va démarrer. Elle laisse nos coordonnées. Dans l'intervalle, nous quittons Paris, le 12e arrondissement, pour nous installer quelques kilomètres plus loin, à Saint-Maur, puis nous oublions cette rencontre. Septembre 1967, Édith est recontactée pour l'informer que le premier culte de cette église aura lieu le premier dimanche d'octobre. Prudent et par expérience, je décide de m'y rendre seul. Surprise, celui qui prêche est le même qui m'avait tellement énervé à l'église des Gobelins quelques mois avant ma conversion. Alain Chouaquier. Je suis rentré du culte enthousiaste, j'ai tout raconté à Édith, mon cœur avait changé et mon attitude aussi. Cet enthousiasme, je l'avais déjà manifesté après le culte, quand Alain Chouaquier était venu me saluer et chercher à en savoir plus sur qui j'étais. À la fin de notre entretien, je ne sais pas pourquoi, sans doute sous le feu de mon enthousiasme, j'ai terminé notre entretien en lui disant « Si vous avez besoin, je suis prêt à vous aider ». J'ignorais la portée de ma parole, mais Alain n'a pas tardé à me prendre au mot. Confiant en Dieu, il m'a très vite engagé et confié des responsabilités alors que j'avais encore tout à apprendre. Je ne sais pas si c'était la bonne méthode, mais la grâce et la fidélité de Dieu m'ont permis de vivre une expérience unique, marquante et déterminante pour la suite. Le démarrage d'une église nouvelle et le ministère qui en a suivi. 55 ans se sont écoulés. J'ai eu une vie professionnelle prenante et en parallèle un engagement et des responsabilités dans l'œuvre de Dieu qui ont occupé la plus grande partie de mes loisirs. Je n'ai pas suivi les conseils du pneumologue qui m'avait prescrit une vie calme et bien réglée, ou du moins, ça devait être la vie calme et bien réglée que Dieu m'avait préparée. Mon privilège a été de pouvoir mener ces différentes activités avec Édith, mon épouse. Sans elle, mon engagement et son engagement à mes côtés, parce qu'elle a eu aussi un ministère et des responsabilités, je n'aurais pas réalisé la moitié de ce que j'ai fait. Dieu, en toutes circonstances, parfois difficiles et éprouvantes, nous a montré sa fidélité, sa grâce et sa bonté. Ceux qui avaient prié pour qu'elle ne m'épouse pas n'imaginaient pas que Dieu ne tiendrait pas compte de leur avis, mais qu'il mènerait le plan que lui avait décidé. Dans ma première Bible d'études, sur la page de garde, j'avais inscrit, là encore dans l'enthousiasme, le verset de Matthieu 16, 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je crois que je ne mesurais pas encore la portée de ces paroles. Pourtant, jeune converti, prendre sa croix, souffrir pour la cause de Christ, s'armer de la pensée d'être persécuté, accepter les humiliations dans le travail, mais aussi dans l'œuvre de Dieu,
ne pas faire les choses à moitié, vivre à fond pour le Seigneur, être intransigeant, sans concession et bien souvent sans compassion pour les autres et les hésitants. Avancer coûte que coûte, avec pour seul but être digne de Jésus. Porter sa croix, suivre Jésus, n'était-ce pas là la vraie vie chrétienne? Il m'a fallu du temps pour comprendre et accepter que l'essentiel n'était pas dans le faire, porter, suivre, mais que j'avais éclipsé une partie du verset, qu'il renonce à lui-même. Il était aussi dans l'être, et c'est l'être qui devait primer. Quand nous nous tournons vers Christ et que nous acceptons cette vie nouvelle, ce n'est pas notre âme qui est blanchie, c'est notre vie entière qui est soumise à Dieu. Si notre témoignage se fait par la parole, il se vérifie dans nos actes et notre comportement. Je n'ai pas toujours été le serviteur que Dieu attendait, mais j'ai découvert que ce qu'était le pardon et la grâce de Dieu qui m'ont permis de continuer la route sans me décourager. À aucun moment, je n'ai regretté ma décision et je n'ai jamais eu envie de revenir à ma vie passée. Elle était, à l'époque, pour moi, pleine de choses, mais je n'ai jamais eu envie de dire. J'ai sans doute déçu Dieu, mais lui ne m'a jamais déçu. Je n'ai qu'un regret, avoir attendu l'âge de 24 ans pour me rendre compte que mes attentes ne dépendaient que d'un choix et d'une décision. Donner ou non sa vie à Jésus. Alors je dirais, pour un peu conclure ce parcours, si parmi vous qui m'écoutez, certains n'ont pas imaginé cette possibilité, moi je vous invite simplement à y réfléchir, à découvrir la Bible et son message et à prendre votre propre décision. Et pour ceux qui sont dans une situation qui peut les amener à douter, qui s'interrogent parfois sur les silences de Dieu, je veux leur dire que Dieu sait et qu'il est présent, que rien ne lui échappe et que son amour pour nous est infini. Il nous faut simplement être confiants et lui fera.